Ils sont finalement libérés par la police. Joshua retourne alors dans son studio pour s'adresser à celui qui l'a piégé. Please point a gun at my little brothers. Because of you. En février dernier, à Paris, ce jeune homme a vécu une bien étrange aventure. C'est un joueur de jeux vidéo professionnel. Ce soir-là, il participe à une session en ligne, tout en se filmant avec sa webcam. Non, touchez par contre. Pendant sa partie, il communique avec les autres joueurs. Toi du chapiteau là, tu sais. Ah, il s'est mis carrément sur le toit. Toi. Soudain, la réalité fait irruption dans le jeu. Ben là, il est repassé à l'intérieur. La porte de son domicile vient d'être enfoncée. Des hommes débarquent chez lui. Bouge pas, tu bouges pas, tout le monde What the fuck? Les mains! What the fuck? Attends, j'ai la police chez moi. Ce sont bien des policiers. Ils interviennent sans ménagement. Mets-toi à genoux, L'homme est menotté. Merci beaucoup. On peut savoir pourquoi on se fait arrêter? En bruit de fond, sa femme en pleurs. La webcam continue de filmer. En fait, les policiers ont reçu un appel téléphonique leur disant que cet homme venait de tuer sa femme. Il n'a évidemment rien fait. Il s'agit d'une très mauvaise blague. On va pas appeler la police, monsieur, c'est un canular. C'est un canular, monsieur. Faut trouver le mec qui a passé l'appel, c'est un putain de canular. Est-ce que je peux au moins couper le truc? Parce que là, les gens, ils nous voient, là, en fait. Là. Ce qu'il a subi, ça s'appelle un swatting, du nom du SWAT, les unités d'élite de la police américaine. L'équivalent du RAID ou du GIGN. Ce phénomène récent est né outre-Atlantique, dans le milieu des joueurs de jeux vidéo. Ceux qu'on appelle les gamers. Le principe du canular, envoyer la police chez quelqu'un en prétextant un scénario catastrophe. Et le swatting vient donc de débarquer en France. Nous sommes en banlieue parisienne. Aymeric est le premier gamer français victime du swatting. C'était le soir de Noël dernier, près de Paris. Les policiers sont arrivés avec les pompiers pour une alerte au gaz. Là, ils ont quand même déplacé la grande échelle, ce qui n'est pas rien, quoi. Donc, et puis, une alerte au gaz, c'est quasiment le pire qu'on puisse avoir, puisque du coup, les pompiers ne rappellent pas au domicile, puisque c'est dangereux par rapport à une fuite de gaz. Et donc, du coup, ils sont obligés de venir directement sur place, quoi. Aymeric gagne sa vie en jouant aux jeux vidéo, en animant des sessions de jeux payantes. Il est connu dans le milieu en France et des milliers de fans suivent ses parties en direct. Son pseudo de joueur est Pierre. Le soir où les pompiers ont débarqué, il jouait en ligne, en stream, dans le jargon des joueurs. Hop, c'est bon. Le délire à chaque fois du swatting, c'est de le faire pendant qu'on est en train de streamer, pour déranger le streamer d'une certaine façon et que tout le monde le voit en direct. Une forme de vengeance entre joueurs, avec aussi de la jalousie vis-à-vis de ces gamers populaires. Il a mené sa propre enquête pour retrouver ceux qui l'ont piégé, en faisant la même chose qu'eux, en piratant leurs ordinateurs. C'était une bande d'ados qui a mené une opération punitive contre lui. Ils l'ont appelé OP Pierre, opération spéciale. Les gars étaient vraiment à fond dedans, quoi. Et Pierre a réussi à avoir accès à leurs conversations sur Internet. Il nous lit les messages que les auteurs du canular s'envoyaient pendant qu'ils préparaient leurs mauvais coups. Voilà, j'ai son adresse et son tel. Et puis même dans le vocabulaire, c'est assez violent. On le brise, ce genre de fils de pute de youtubeur. Et là, on arrive. On va appeler les pompiers. Les auteurs auraient entre 13 et 17 ans selon Pierre. Il a porté plainte. Affaire en cours. On a une pioche en diable, c'est bon, on peut s'enchanter. L'arrivée du swatting en France a fait réagir la petite communauté des joueurs. Nous sommes à Paris, à la rédaction de Gameblog, un site spécialisé dans les jeux vidéo. Donc on parle de FF15. Tous ici sont joueurs et journalistes. Comme Carole, blogueuse et animatrice de jeux vidéo en direct, ces cas de swatting ne la surprennent pas. Elle est de plus en plus confrontée à la violence des joueurs pendant ses séances en ligne. Lors des derniers épisodes de Resident Evil, c'est quand même un petit peu angoissant tout ça. Nous, on voit toute la haine qui peut déferler envers nous, envers les journalistes, envers les youtubeurs, les streamers. Et finalement, on est des proies, on est des cibles, donc on n'a plus le droit de faire ce métier, on n'a plus le droit de battre quelqu'un à un jeu vidéo. S'il n'est pas content, s'il est en colère, bam, il va nous envoyer les forces de l'ordre. Bon, c'est quand même un petit peu limite.
C'est obligé, c'est un clin d'œil. Depuis l'affaire Épierre, les cas de swatting se sont multipliés en France. Et pas seulement contre les joueurs de jeux vidéo. Des anonymes, des politiques, des people se sont fait piéger par de simples coups de téléphone. Comme le 12 mars dernier, en plein Paris. Cette fois-là, c'est un animateur télé qui s'est fait swatter. Un cas classique, la police a cru avoir affaire à un homme violent qui aurait tué sa femme. C'est des canulars et là, les gens, ils n'ont pas envie d'être filmés, alors maintenant, vous vous éloignez. Sur Twitter, le réseau favori des gamers, la police met en garde les swatteurs. Appel malveillant, hashtag swatting, hashtag canular, ces comportements sont punis par la loi. Ils risquent jusqu'à 2 ans de prison et 30 000 € d'amende. Les autorités françaises prennent ça très au sérieux. L'officier de police Christophe Crépin dénonce le comportement irresponsable des swatteurs. Ce genre d'individus qui font des blagues, c'est pas des blagues potaches, c'est des blagues qui peuvent avoir des répercussions. C'est des blagues qui utilisent des effectifs de police qui peuvent être employés sur d'autres missions, surtout en ces périodes terroristes. Et je demande à ce que la justice passe et qu'elle passe avec la plus grande sévérité à l'égard de ces individus. Les policiers français ne veulent pas d'un scénario à l'américaine. Les États-Unis sont confrontés au swatting depuis une dizaine d'années. Et là-bas, ça donne ça. Il y a 400 interventions pour rien chaque année. Des interventions toujours très musclées. Nous nous rendons à Bradenton, en Floride, pour suivre un entraînement de cette police d'élite. C'est l'agent Todd qui nous sert de guide. Je vous emmène à notre camp. Personne ne vit dans le coin. C'est mieux pour pouvoir s'exercer au tir. Todd fait partie du SWAT depuis 4 ans. Aujourd'hui, séance de tir rapprochée. Todd et ses collègues interviennent environ 40 fois par an. Chaque opération coûte 10 000 $, qu'il s'agisse d'une vraie affaire ou d'une mauvaise blague. Le SWAT, des hommes surentraînés, suréquipés, rodés aux pires situations, sauf au canular. C'est terrible, car ça mobilise beaucoup d'officiers de police. On nous appelle pour des interventions lourdes, souvent pour des personnes armées. Alors, on s'attend toujours au pire. Et puis finalement, arrivé sur place, on se rend compte que ce n'est rien. On met en œuvre beaucoup de moyens pour ça. Et moi, ça ne me plaît pas du tout. Leurs interventions sont toujours violentes. Pour eux, chaque cas est réel. Nous nous rendons au nord du pays, dans une petite ville du Minnesota. C'est là qu'en pleine nuit, Joshua et sa famille ont eu la peur de leur vie en voyant débarquer le SWAT en février dernier. Joshua est un gamer lui aussi. Voici mon studio. En vrai pro, il a aménagé cette pièce au sous-sol de la maison de ses parents pour ses parties de jeux en ligne. J'ai besoin d'avoir ces 3 écrans devant moi, car pendant mes directs, il se passe beaucoup de choses. Le jeu, les gens qui commentent. 80 000 personnes le suivent sur Internet, de quoi susciter pas mal de jalousie. Joshua se filme quand il joue. Cette fameuse nuit, quelqu'un appelle la police en se faisant passer pour lui. L'homme a dit à la police que quelqu'un était sur le point de me tirer dessus. Et tout d'un coup, ils ont entendu un coup de feu. Et puis plus rien. Un long silence. Comme si la personne au téléphone, c'est-à-dire moi, venait juste d'être tuée. La police envoie immédiatement le SWAT au domicile de Joshua. Il nous montre la vidéo enregistrée par sa webcam cette nuit-là. Là, il est à peu près 1h30 du matin. Je suis en train de jouer comme tous les autres soirs, en prenant mon pied. Super relax. Et là, je retire mon casque car j'ai entendu un bruit. Ça, c'est ma mère qui frappe à la porte. Elle me dit, « Il y a la police. Est-ce que tu sais de quoi il s'agit ?» Il quitte brusquement la partie et rejoint ses parents à l'étage.
Les policiers pointaient leurs armes sur nous à travers la vitre. Et nous, on essayait de les faire rentrer le plus calmement possible. Mais en même temps, ils nous criaient de garder les mains en l'air. Finalement, on a réussi à ouvrir la porte et ils se sont rués sur nous. Ils ont plaqué mon père au sol, comme ça. Ma mère était là. Elle a dit « Il y a des enfants dans la maison, qu'est-ce qui se passe ?» Puis ils l'ont plaquée par terre, elle aussi, comme ça. Ce qui a le plus traumatisé Joshua cette nuit-là, ce sont les armes pointées sur son petit frère de 10 ans. À ce moment-là, pour les policiers, tout le monde est une menace potentielle, même les enfants. J'avais peur que quelqu'un ne soit blessé, ou qu'il se fasse tirer dessus, et qu'il meure. Ils sont finalement libérés par la police. Joshua retourne alors dans son studio pour s'adresser à celui qui l'a piégé. Sa webcam tourne toujours. I had police point a gun at my little brothers because of you. They could have been shot. They could have died because you chose to swat my stream. Je savais que les gens qui avaient fait ça me regardaient en direct. Je suis sûr qu'ils ne savaient pas que je vivais ici avec ma famille. Je voulais leur faire comprendre ça. Leur faire comprendre que ce qu'ils ont fait était vraiment dégueulasse. Personne ne devrait vivre ça. Joshua craque et fond en larmes en direct. Retour à Bradenton, en Floride, une toute petite ville, mais qui a déjà subi plusieurs swattings. Nous avons rendez-vous au commissariat du coin. Je vous emmène dans le bureau qui centralise tous les appels d'urgence de la région et qui mobilise ensuite les patrouilles sur le terrain. Les vrais appels d'urgence comme les canulars. Comment faire la différence? C'est pratiquement impossible. Aujourd'hui, c'est l'agent Frank qui est de garde. À lui de faire la part des choses, comme avec cet appel. Que se passe-t-il? Au bout de la ligne, un enfant paniqué apparemment. Est-ce que quelqu'un est blessé? Personne n'est blessé? Ok. Est-ce que quelqu'un est armé? Est-ce qu'il y a des armes dans la maison? Il a essayé de vous poignarder? Où est le couteau maintenant? Allô? Ah, le père vient d'arracher le téléphone des mains de l'enfant. De quoi s'agit-il? C'est un problème de violence domestique. Un père de famille a tenté de poignarder son fils et le père a raccroché de force. On vient d'envoyer une patrouille pour vérifier ce qui se passe. L'agent Frank reste très calme, c'est son job. Cette fois-là, il ne s'agit pas d'un faux appel. Mais il n'a envoyé qu'une simple patrouille, une question d'appréciation et d'expérience. Les auteurs de canulars le savent bien. Alors, ils échafaudent de vrais scénarios pour être certains que le SWAT va être mobilisé. C'était la spécialité de Matthew Wegman, un adolescent auteur de 200 swattings en l'espace de 5 ans. Nous nous sommes procuré l'enregistrement d'un de ses appels à la police. Ce jour-là, il se fait passer pour un preneur d'otages. I've got 2 people here held hostage, all right? Okay. Now, you know what happens to people that are held hostage. Il va même jusqu'à mimer la présence de ses supposées victimes. Hold on one second. Shut up. And I swear to God, I will kill these people. If any cops come in this house with any guns, I will fucking shoot them. I will kill them. Do you understand me? Matthew Wegman est l'un des rares swatteurs à avoir été arrêté. Il purge une peine de 11 ans de prison. Dans la plupart des cas, les auteurs des canulars, des génies de l'informatique, arrivent à masquer toutes leurs traces. Les États-Unis, comme la France, restent sous la menace de ces swatteurs qui ne semblent pas mesurer la portée de leurs actes.